Eh bien, le bonjour à tous. Aujourd'hui, on attaque quelque chose qui n'est pas une console. On attaque directement l'ampli Marshall Park. On s'en était occupé la dernière fois, vous vous souvenez. On avait réussi à le refaire fonctionner complètement. C'est-à-dire que là, il fonctionne parfaitement, en fait. Il n'y a aucun problème. Mais on a fait du bricolage, en fait, pour être sûr de réussir à le faire fonctionner complètement, qu'il soit 100% fonctionnel, et histoire d'être sûr de pouvoir investir du matériel, des sous dedans, hein, tout simplement. Car c'est un ampli qui devait partir à la décharge, au recyclage, tout simplement. Donc on l'a récupéré, et on va tout simplement s'occuper de changer le potard ici, qui fonctionne, mais qui est cassé. Ok, donc j'en ai de remplacements qui sont juste ici, voilà. Et on a également l'ampli qui est à l'intérieur, donc la puce, enfin le composant qui gère un petit peu toute la partie amplification du son. Bah, j'en ai pareil, j'en ai commandé des nouvelles, parce que celles d'origine à l'intérieur ne sont... Enfin, ça a été réparé comme on peut. Ah, t'as compris, bien sûr. Donc on va faire ça. C'est le programme du jour, c'est le programme du live d'aujourd'hui. Et j'ai envie de vous dire, c'est parti. Hop là. Le Y, c'est le S. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Tes collègues, tes connaissances et même à des inconnus dans la rue. Bien sûr, hein, si vous croisez des inconnus dans la rue, tu lui dis, mais va voir Cabri DIY, qu'est-ce que tu fais là? Bien sûr, c'est important. C'est important. Alors, on va le démonter. Nous, ce qu'on a enlevé, c'est juste cette façade-là. Ok. Mais il me semble... on va voir. Ah ouais, si je vais être obligé d'enlever tous les boutons. Je vais être obligé d'enlever tous les boutons. Je suis très content, hein, en vrai, de cet ampli-là, qui devait, comme je vous dis, hein, partir à la benne, hein. Donc là, pour le refaire fonctionner, juste avec ça, je crois que j'en ai même pour même pas 10 euros. Et je peux en réparer de l'ampli, hein. Je peux en réparer de l'ampli, hein. Donc j'ai 5 potards et là j'ai 10 amplis. Ok. Donc honnêtement, ça me fait des pièces. Parce que tu peux jamais en commander en, en seulement un composant. Ça vaut rarement le coup. Donc tu es obligé de commander en lot. Et là, pour moins de 10 euros, si je divise vraiment au prix du composant, ça devient intéressant. J'ai plus cher de caches, donc les caches qui sont là, vous voyez. J'en ai commandé des nouveaux, parce que bah, y en a un qui fait la gueule là, j'ai lui qui fait la gueule aussi, et les autres sont un peu abîmés. Donc j'en ai commandé des nouveaux sur AliExpress qui sont exactement les mêmes, donc c'est parfait. Et j'ai plus cher de ces caches-là en plastique que des composants électroniques à l'intérieur. Ce qui est assez marrant. Hop, c'est en train de se casser la gueule. Tac, donc on le tient et on continue à démonter tout ça. Oh, Lada en haut d'une colline. Tu arrêtes un peu là avec la Lada. Mais c'est dingue ça. C'est fou ça. Pour ton prochain live, Hendry, tu vas t'obliger de dessiner une très jolie Lada. Voilà. À force de les critiquer là. C'est fou, hein. C'est fou. Hop, on démonte tout ça. Donc il y a juste 4 vis à enlever, hein. C'est relativement simple. On va débrancher l'enceinte qui est à l'intérieur. À l'intérieur. Petite enceinte ici. On vient débrancher les deux fils. Plus et moins, c'est relativement simple. Ah, mais si j'ai ça à enlever aussi. Attendez. C'est moi qui avais remis cette vis-là. Qui tient le câble, notamment... à Google Store ou Apple Store. Alors, installe Twitch et YouTube et tu vas voir Cabri DIY. Tu follow, tu actives la cloche et même si tu as envie, tu t'abonnes pour soutenir le streamer. Ça ne coûte que 3,89 € par mois. Bien vu, ça. N'hésitez pas à vous abonner en masse. Même si vous êtes dans la merde financièrement, c'est important. Non, je blague, bien sûr. Abonnez-vous si vous le pouvez. Ça, c'est important. Hop. Merde, je sais plus ce que je dois enlever. Il me semble que normalement, tout doit venir, hein. Hop. Je ne m'abuse. Voilà. Voilà. Hop. Et on a notre ampli qui s'enlève. Impeccable. Oh. Donc on se souvient qu'on avait checké si nos deux condensateurs ici n'avaient pas de problème de corrosion en dessous. C'est ta première ampli. C'est mon premier ampli, oui, mais c'est la deuxième fois qu'on le démonte, hein. On se souviendra de la petite pieuvre. Ah ah! Vous vous en souvenez de celle-ci ou pas? Bonjour, je ne m'abuse, comment va? Regarde. On s'en souvient de la petite pieuvre là?
Elle est de toute beauté. Vous vous souvenez, donc ça, c'est l'amplificateur, hein, c'est la partie ampli qui est au milieu. Et donc, on se souvient qu'on a remis les fils parce que tout était rouillé et toutes les papates étaient coupées. Bien sûr, ici, on emploie les vrais mots, c'est important. C'est que 15 paquets de pâtes, donc n'hésite pas, bien sûr. Bien sûr. Hop. Non, mais d'ailleurs, je vous remercie énormément, hein. Ce mois-ci, là, j'ai reçu le Twitch Payout qui était très élevé, donc merci énormément. C'est une fois de plus, hein, votre soutien est immense. Et c'est non seulement très motivant, et ça aide réellement à soutenir la chaîne. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre générosité là-dessus, hein. Très gentil. On va démonter tout ça. Donc c'est la partie un peu chiante, c'est que pour arriver à accéder à ça, il faut dévisser tous les potards qui sont en façade. Et pour ça, on va sortir des super outils là. Manger pourquoi faire. Pourquoi faire manger, bien sûr. Hop, prends la bonne clé. Alors elle est très, enfin, je vous le conseille plus ou moins, hein, ce kit de clés chez Action. Il y a les clés, mais il y en a plein qui n'y sont pas, qui est assez chiant. Là, ça, je crois qu'il faut que je le démonte en premier. Faut que j'enlève. Donc ça, c'était la petite réparation du potard qui ne fonctionnait pas, ok? Enfin, qui était cassé notamment. Et pour être sûr qu'il fonctionne, j'avais fait ça. Pince. C'était juste un bricolage pour s'assurer que tout l'ampli fonctionne, hein. Donc on avait percé et taraudé sans tarot. Bien sûr. Bien sûr. Mais ça avait le mérite de fonctionner et ça fait toujours plaisir. Hop. Et on y va. Une fois de plus, hein, il y a plein de paramétrages à faire sur ce genre d'ampli. J'ai aucune idée d'à quoi ils servent. J'y connais rien dans le guitare. Bon, visiblement, il y a de la reverb. Là, il y a du master volume. La reverb, on m'a dit que c'était ça. Ce truc-là, c'est les deux ressorts dedans. Derrière, après, donc on a le gain, ça je connais, mais après treble, ah si je connais treble, basse je connais, et contour, ça je sais pas ce que c'est. Enfin, l'oreille, c'est ça. Comment on teste un ampli? Tu l'allumes, tu le branches et tu regardes. Donc là, on va défaire tout ça. Alors, il y a des choses qui arrivent assez souvent aussi, c'est que les potentiomètres comme ça, et mon frangin qui a des problèmes avec le sien, les potentiomètres, quand tu les tournes, quand tu les rotates, notamment, ça fait des petits crépitements, ça fait des petits grésillements. Et donc ça, souvent, c'est juste un petit nettoyage. Le souci de ces potentiomètres-là, de ce type-là, c'est qu'ils sont ouverts en dessous. Donc c'est nickel pour faire rentrer toute la poussière, pour faire rentrer tout ce qui n'a pas besoin de rentrer dans un potentiomètre. Parce qu'un potentiomètre, comme vous le savez, c'est comme un joystick de console. C'est des pistes de graphite, ok, sur lesquelles viennent se promener des lamelles de métal. Et donc en fait, le souci, c'est que si tu as de la poussière qui vient se mettre entre la bobine de graphite, enfin entre le graphite, la piste de graphite et les petites lamelles de métal, et potentiellement, ça va te faire des interférences, ça va te faire de la neige, ça va te faire, tu vois, ça peut poser problème. Alors là, il y a toutes les rondelles qui sont là. Hop, on enlève. Voilà. On conserve tout, hein. Hop là. Il a fait un décor comme dans Retour vers le futur. Quel enfer. Le potard drift. C'est un peu ça en vrai. C'est un peu ça. Ah, et j'ai une rondelle lui, qui est restée ici. Non, en vrai, c'est une réparation relativement simple. C'est de la grosse soudure. On a l'habitude. On a l'habitude. Hop. Voilà. Comme ceci. Et on vient dévisser en dessous. Donc ça, pour dévisser en dessous, c'est pour tout simplement enlever le radiateur qui retient notre ampli. Voilà. Donc on enlève ça. J'adore cette musique.
Un condo géant dedans. Il y a déjà 2 condos, hein. Il y a déjà 2 condos. Hop. Donc on enlève 2 vis. C'est les 2 vis du radiateur. Faut bien refroidir, hein, ce petit ampli. Alors on m'avait dit que c'était pas un ampli, le petit PCB, enfin le petit composant d'alimentation, d'amplification plutôt. C'était pas si vieux que ça. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Parce que souvent dans l'audio, ils aiment bien conserver, on va dire. Et utiliser du matériel plus ou moins ancien. Donc on débranche. Ok, et là normalement on peut enlever. Alors on pourra pas tout enlever comme on veut parce qu'effectivement on est encore branché ici, etc. J'ai pas forcément envie de tout dessouder. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir enlever notre potard qui est ici. Donc on voit notamment sur la façade que c'est un B20K. Ok. 20K, donc c'est sa valeur. Ça doit être du 20 kOhm. Ok. J'ai acheté le même en 94. Ah là 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 là. Mais c'est vrai qu'il est pas si vieux. Enfin, il est un peu vieux, mais ça va. Donc ici, j'ai exactement les mêmes. Donc c'est parfait. Alors, bon, je les manipule tel quelque chose qui me déplaît. Mais c'est parce qu'en fait, ces composants-là, mais il les graisse à mort. Et je pense qu'il les baigne dans l'huile, tout simplement, pour les nettoyer, pour les empêcher qu'ils se corrodent, je pense. Je pense que c'est une protection. Après, un bon ampli, c'est un bon ampli, et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Tout à fait. Alors, on met la petite ventilation, bien sûr, avec le logo Cabri DIY, sinon ça marche pas. Ça, c'est important. Ensuite, on va venir prendre directement le petit fer à souder. Donc, nous, on a le TS100. Toi, tu prends ce que tu veux. Tu prends ce que tu as sous la main. Et tu fais, bien entendu, au mieux. On va venir chauffer tout ça à une température adéquate. OK. Hop. Donc, moi, il va chauffer normalement à 320. Ah bah non, il monte automatiquement à 400. Je lui ai jamais dit de monter à 400. Quel plaisir. On va mettre un petit 340. C'est très bien. 340. Et donc, comme je vous disais, en dessous, le potard est ouvert. Tu vois? Donc, potentiellement, si la poussière veut rentrer, c'est parfait. Et nous, on veut pas que la poussière rentre, bien sûr. Alors, on a celui-ci à enlever. Ok. Et on aura ça à enlever aussi. Alors, j'aimerais que ça tienne un petit peu. Comme il y a des câbles qui m'embêtent. Donc là, on a l'alimentation, hein. Donc ça, c'est un transfo qui convertit le 220 volts en 16 volts, visiblement. Regardez ici. 230 tout 16 volts. Voilà. Et ensuite, après, il y a un pont de diode qui vient convertir le AC en DC. Et puis, voilà. Et ensuite, c'est lissé. Surtout avec un ampli. Tout ce qui est dans l'audio, sachez-le, c'est sensible. Mais très sensible. Ok? En l'adamantium. Ça peut être ban, ça. Hein. Ou ben, ça peut être ban. Bah après, c'est pas mal quand même, j'ai envie de te dire. Après réflexion, c'est pas si mal en fait. Elle est pas pire, cette petite blagounette. Donc on va venir dessouder tout ça. Donc on remet de l'étain. Plus facilement l'enlever. Voilà. Voilà. Et après, on l'enlèvera. Simplement, le but n'étant de ne pas arracher les pistes. C'est rien de bien méchant, hein, à faire comme réparation. Hein. Si ça vous arrive, franchement, rien de bien méchant. La N6, RTK, etc. La base reste quand même Fender et Marshall. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Alors, est-ce que j'ai bien fait mon taf? Ça a l'air pas trop mal, mais ça veut pas venir quand même. Oh, fuck. Attention, ne se brûle pas.
Alors, c'est marrant, c'est que là, il y a une piste qui sert uniquement pour fixation, visiblement. La piste à gauche. Vraiment qu'elle soit reliée au-dessus. Non, même pas. La piste qui est là, regardez, elle sert uniquement pour fixation. Parce que ça, c'est clairement pas du multicouche, hein. Ok, qu'on se le dise. Donc bon. Le fer a dessoudé. Non, non, bon, en vrai, moi, je suis très content de ma pompe. Ça, typiquement, c'est poubelle, hein. Je vais pas le garder. Ça sert à rien. Moi, c'est un ampli plus vieux avec moins d'électronique. Allez! Ça fait plaisir. C'est toujours, en vrai, c'est tellement satisfaisant de réparer un matériel, que ce soit un ampli, que ce soit n'importe quoi. C'est tellement satisfaisant, ça fait tellement plaisir. T'es tellement content à la fin, en mode, ça marche. Ça marche et c'est grâce à moi. Donc là, je mets de l'étain pour qu'il tienne droit et ensuite je viens remettre une petite couche d'étain propre. Hier, j'ai tweeté à propos de... Il y a des solutions pour recycler son étain, c'est-à-dire l'étain que tu enlèves en dessoudant. Honnêtement, je ne sais pas. Je suis jamais penché sur la question pour le coup. Ok. Et là, on vient en rajouter ici. Donc là, c'est de l'étain au plomb que je mets. Voilà. Et donc, on a notre potentiomètre qui est tout neuf. Alors, il fait un peu tache avec les autres qui sont pas de la même couleur. Mais on s'en fout, c'est pas visible. Et normalement, c'est bon. Tout qu'il est bon. Et ça tient bien. On a des belles soudures bien brillantes. Ça, c'est nickel. On va s'occuper d'enlever notre petit... mince, comment il s'appelle? Notre petit ampli en dessous. Ok. Le tester, donc brancher ta guitare dedans. Bien sûr, on va le faire. Wesh alors! Comment il va le bibi, le nana, le riris? Binaire 5, vous devez absolument suivre si vous aimez l'électronique, le bricolage, etc. Allez-y. Le hack d'objets également. Bien sûr. Et tu seras obligé de jouer. Non, on va gratter dessus, on va voir que ça fonctionne, et c'est tout. C'est tout! Parce que je ne sais pas jouer même les plus simples. Hein. Fut un temps, j'avais joué les Simpsons à la guitare. Et c'est tout. Mais c'était quand j'étais jeune, hein, vous comprenez. Hein. J'ai 26 ans maintenant. C'est plus de mon âge. Voilà. On enlève ça. Je rigole hein, bien entendu. C'est juste qu'il faut que je pratique, c'est tout. J'ai aucun contenu très bien. Monsieur Papa qui se fait une autopromo, bien sûr. Là-dessus. Alors. On avait quand même fait une belle réparation. Moi, j'en suis assez fier de ma petite réparation avec mes petits fils et tout. Ça pourrait typiquement finir en porte-clés résine. Un jour. Non, vous en pensez pas. Ça fait un beau poulpe, non? C'est une killer. Oh non, il a perdu de papoute. La papoute. Bref, on va l'enlever. Gaufre. Non, mais ça va pas la tête. C'est cool, gars. Non, killer, pardon. Donc on l'enlève de son emplacement. Du coup, il joue. Bon frère. J'en ai marre de fou. JPEP. Alors c'est marrant, ils ont isolé la vis avec une espèce de truc en ferraille. C'est marrant, en plastique plutôt. Hop. Donc on va acheter tout ça. On va remettre de la pointe thermique là-dessus. C'est pas grave, mais comment? Mais comment est-ce possible?
Mais pareil, pourquoi il était isolé de ça? Regardez, j'ai un petit sticker là, j'ai un petit autocollant. Quelqu'un a l'info ou pas? Est-ce que c'est pour avoir un meilleur son? On va l'accorder, il y a des guitares, il y a ce qu'il faut normalement pour accorder en application. Des potentiomètres grippés, ou sinon il y a un truc pour faire ça. Des potentiomètres grippés, je te dirais de... Alors soit tu le démontes. Grippé, là pour le coup, tu peux, même si je conseille pas pour l'électronique, tu peux essayer déjà avec alcool isopropylique. Si ça revient, tant mieux. Si isopropylique ça va pas, tu peux... car le dissipateur est relié à la masse, mais pas l'ampli, sinon court-circuit. Ah! Si je remets pas ça, court-circuit, c'est ça que tu me dis? Très bien. Sinon, tu as potentiellement du nettoyant contact qui pourrait essayer. Et si ça ne le débloque toujours pas, j'ai envie de te dire WD-40 dégrippant, mais pour l'électronique, je suis pas fan. Mais en même temps, si c'est grippé, hop, on nettoie ça, comme ça ce sera refroidi comme jauge. Remets l'isolateur derrière le composant et la rondelle en plastique et de la vis très bien. Si c'est là, c'est qu'il y a une raison. Par contre, c'est chiant, ça veut dire qu'il va falloir que je mette double poids thermique là. Enfin, c'est chiant. Ça va, il y a bien. Si tu remets pas, prépare l'extincteur. Après, ce qui est bien, c'est que je peux tester, j'ai 10 amplis de remplacement. Ça va. Euh, mhm. Je regarde un petit peu s'il y a des composants qui me font... Mais non. Je commence un petit peu à connaître. Ça, à mon avis, ça, c'est les petits amplis, ça. Ah non, ça doit être pour les effets, plutôt. Les petites puces qui sont là, les 3 puces, là. Pour le gain, peut-être. Je sais pas. On va regarder les références. Tout simplement. Alors, qu'est-ce que j'ai comme poids thermique là-dessus, là? Est-ce que j'ai ma vieille MX4? Oui, on va utiliser la vieille MX4 pour ça. On n'a pas besoin de refroidir ça comme jamais. Dans le sens où ça bloque, mais grippé, ça crache et ça fait même pas contact. Je suppose que la réponse est la même. Voilà. Donc là, dans ce cas-là, donc pas de WD-40, mais bel et bien, effectivement, nettoyant contact à fond, alcool iso à fond. Et si ça ne revient pas, tu le remplaces à un potentiomètre, comme je l'ai dit. Hein. Ça, c'est, j'en ai 5, ça m'a coûté 4 euros, je crois. Tu récupères juste la valeur quand elle est indiquée, parce que des fois, elle ne l'est pas. Et tu remplaces hein, directement. Tu te prends pas la tête, hein, des fois. Mais je pense qu'un bon coup de nettoyage, ça va. Dentifrice ou mayonnaise? Non, on sera plus sur de la crème pour les mains, à la limite. Je pense que ce troll nous suivra jusqu'à la fin de nos jours, c'est sûr. Hop! Regardez, je fais ça comme si c'était un truc qui a réellement besoin d'être comme il faut. Hein. Dans le sens nettoyant alcool iso pour enlever toutes les impuretés. Voilà, c'est ça bien. Hello, c'est Kawaraf. On va mettre la pastas thermicas. En masse! Ça marche comme pâte thermique, enfin c'est mieux que de rien mettre. Ah ouais? J'aurais tendance à ne rien mettre, hein, plutôt que de mettre de la mayo. J'ai peur que ce soit... Elle est faite à base de quoi, ma pâte thermique? J'ai peur que ce soit conducteur comme pâte thermique. Euh, Mais qui ne s'allume pas, tu penses qu'il y a combien de chances de pouvoir la ramener à la vie? Oula!
Oula! Bah ça dépend de plein de choses, dans l'état dans lequel elle a été entretenue. J'ai acheté plein de consoles dans ma vie, avec certaines qui ne s'allumaient juste pas, c'était un problème de chargeur, enfin de batterie, avec certaines qui... ou de fusible, parce qu'il y a quand même un fusible qui protège un peu tout ça. Mais il y a enfin, il y a pas vraiment de chance, quoi. Enfin, c'est pile ou face, quoi. Bon, c'est de la chance, du coup. Je suis vraiment le pire. Je suis vraiment le pire. Et ça dépend. La mixette n'est pas conductrice, parfait. C'est bon qu'on a des professionnels dans le chat. J'avais pas envie de me faire chier. Alors, comment que je fais? Je mets les isolateurs. Bah oui, mais justement, si ma pâte thermique est conductrice et que ma pâte thermique bave de partout, compliqué, bien sûr. Ça reste un très gros risque. Ça dépendra du prix. À combien elle est? Et bien à toi, The Real Vibe. Merci pour ton follow. Alors, sachez que ce bug de son, je l'ai eu aussi sur un autre stream. Je suis pas seul. Vous n'êtes pas seul. Vous m'entendez? Donc, du coup, telle une Nintendo Switch, on en met des deux côtés. Et après, on se débrouillera pour que les papoutes fassent le taf. Oh là, oh là, oh là! Faut vite mettre ça, sinon ça va être la merde. Bon, il y a encore le blanc de l'ancienne Pastas Thermicas. Fuck. Je m'en fous de partout. C'est sûr. Oh, c'est chiant! Genre à 50 euros, sachant qu'elle vaut vers les 200 en état de marche. Ah, c'est une collector? Bah écoute, ça vaut le coup d'essayer, hein. Et au pire des cas, si c'est vraiment une coque collector d'origine, à toi de... Si ça ne fonctionne pas, à toi de tenter... À toi de tenter de ton côté, pourquoi pas, une potentielle swap de carte mère. Ça se tente. Je la trouve trop belle. Ah bah oui. À 200 balles, ça doit être... Ah, c'est la Pokémon, d'accord. Je pensais que c'était la Zelda, tu vois. Salut Quentin. Effectivement, la crème pour les mains, c'est très important pour la pâte thermique. Bon, c'est juste qu'on a eu une fois une personne relativement très jeune qui avait dit: J'ai pas de pâte thermique! Je peux mettre de la crème pour les mains. Du coup, forcément, on a un petit peu trollé, mais de manière très gentille. Et puis, oula, il a pris la mouche. Très énervé. Je sais plus si je les banne au bout d'un moment. Je les banne ou pas? Parce qu'après, on s'est rendu compte qu'il était. Ah non, je l'ai pas ban. Je l'ai pas ban. Je ne l'ai pas ban. C'est après, je vais toujours investiguer quand les gens sont un peu susceptibles aussi rapidement. Toujours investiguer en mode: Mais d'Ivoire, quel âge as-tu? Est-ce que tu serais pas trop jeune pour traîner sur ce Discord? Voilà. Il me semble que ouais, je l'avais pas ban, hein, au final. Alors ça se trouve, je vais pas réussir à le remettre ça, hein. On va se débrouiller, mais je vais voir. Peut-être pas fait dans le bon sens. Je fais dans le plus simple, on va dire. Olivier. La crème fraîche, c'est le Graal. Alors on va nettoyer notre pâté sur le côté. Hop, comme ça. Là, je me demande ce que ça sent, la pâte thermique grillée. Si je la fais fondre, enfin si je la crame avec le fer à souder. Je me demande, tiens. Hop. Amimal et expulsé du Discord, tout à fait. Hop.
Voilà, comme ça, c'est propre. Avec la pâte thermique. Ok. Alors, comment je vais me démerder? Ah, peut-être que... Alors, peut-être... Voilà. Et j'ai même pas arraché mes pistes en dessous. Je demande le peuple. Ok. Comme tout à l'heure, pas de éteint. Hop. J'en mets une fois de plus sur ma panne. Et je viens directement en mettre sur un de mes connecteurs. Pour venir maintenir ce que je viens de mettre en place. Et après, je fais des soudures plus propres, ok? Donc là, ça tient. Jusque-là, qu'on est bon. Mais nos soudures sont pas très jolies. Et donc là, on va venir refaire nos soudures très jolies. Voilà, tout simplement. Je suis désolé, j'essaye de vous montrer un petit peu, mais c'est pas évident. Si je fais ça. C'est pas mal, ça va déjà un peu mieux. Mais c'est la ref de quoi, ça, déjà, l'ampli à 11? Bah voilà. Ça bouge, hein, forcément. Alors, on m'avait conseillé de mettre, pourquoi pas, de la colle chaude. Pour maintenir justement ça et éviter qu'il y ait trop de force exercée sur les papoutes. Ici. Tu les amènes à d'autres jeux, le faire en one shot, c'est vrai. Wayne's World. Ah ouais? Wayne's World? Si quelqu'un trouve le moment, il peut le balancer sur le Discord, je suis preneur. Ok. Bah, je crois qu'on est bon, ouais, hein. Je crois qu'on est bon, on va retester tout ça, on va rebrancher. Oh, oh. On va rebrancher tout ça, là. Normalement, les potards, en plus, les capuchons de potards, plutôt, je vais les revoir bientôt. Normalement. Ils devraient arriver très prochainement chez moi. Là, il faut réussir à insérer à fond. Ah oui, il faut faire attention, c'est que les potards, des fois, ils veulent pas venir. Voilà. Donc, on a déjà passé à un petit coup de nettoyant contact, des nettoyants contact sur tous les autres potards, histoire de les nettoyer un petit peu. Ah non, retour vers le futur, d'accord. Why not? C'était pas toi qui m'avais conseillé ça, d'ailleurs? Il me semblait que c'était toi qui m'avais conseillé ça. Annonce de Pick of Destiny. Ah ouais, donc Joe Dalton, je crois que t'as pas la ref, hein. Je crois. Celui-là, tu sors absolument toutes les références. Potentiellement, il y a eu une guitare dedans. On remet tout ça. En plus, je peux pas faire de guitare, j'ai pas de médiator. C'est con. Si j'avais de médiator, j'aurais pu, mais ça, c'est des ustensiles pour ouvrir les consoles. Parodique avec Spinal Tape. Très bien. Je n'ai pas. Donc là, je revisse en premier les prises jack 635. Je vais pouvoir mettre la suite. Hop. Et je vais prendre un café. Ok, j'ai bon, j'ai compris, je vais prendre un café. Attends. Avant de faire une connerie, je vais remettre celle-ci. Toi, je peux t'éteindre. On va conserver un peu ta batterie déjà que tu te descends très vite.
Donc pas d'excuses. Ah ouais? Après, c'est un gars que je connais pas, donc bon. Sûrement un indé vite fait, quoi. Attends. Voilà. Hop. D'ailleurs, ce serait tout. Ouais, c'est un petit groupe, quoi. Tranquille. C'est pas très connu, quoi. C'est la scène indé, quoi. J'ai ma scène sur le Discord, je vais regarder ça. Hop. Je resserre ça. Voilà. Donc là, tout il est soudé. Tout il est fixé. Ah! Je me demande si mon potard... Si je remets les butons. Ah bah oui. Ah, attends. Je vais mettre l'écrou en premier sur lui. Pour voir ce que ça donne. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui va pas. De près pour le Honor, toi-même, tu sais, bien sûr. Sait-on jamais. Sait-on jamais. Et je me demande si je ne vais pas devoir dessouder mon potard pour le remettre droit. J'ai l'impression qu'il est pas droit. Ah putain, je pourrais pas le mettre droit. Fuck. Qu'est-ce que j'ai fait? Brûler. Mon chiffon. Le câble. Le câble. Très bien. On redémonte. Parce qu'en fait, pour le potard, il y a une petite aspérité en plus sur le côté. Je ne sais pas à quoi elle sert. On va la dégager, hein. Fuck, dude. Je la voyais depuis tout à l'heure, cette petite aspérité. Je me dis, oh, on va pas déranger quand même. Bah si. Hop. C'est work and roll ce matin. Et oui. Bon, ça va, Léa. J'avoue que du coup, faudrait que... Alors, attendez. C'est quoi cette C'est quoi une aspérité, s'il te plaît? Je te montre ça. C'est pas vraiment une aspérité, c'est juste qu'il y a il y a un petit décroché, il y a un petit... qui n'est pas sur celui d'origine. Ça, c'est le nouveau. Et tu vois, il y a un petit décroché juste ici. Qui ressort, ok. Et sur celui d'origine, il n'y a pas. Et donc, du coup, ça m'embête parce que bah, je peux pas, ça ne vient pas plaquer. Le volume ne va pas jusqu'à moi, je suis déçu. Ouais. On va aller regarder ça juste après la vidéo parce que j'ai pas la ref, justement. Donc, c'est ça qui m'embête et qui fait que c'est complètement con d'avoir fait ça. Bon, c'est pas grave. Je pense que ça a une utilité. Dremel is back. Là, pince coupante is back. Dans un 3 a priori. Ouais, je pense. Je pense bien que oui. On ouvre tout ça. On redémonte, hein. C'est souvent comme ça, hein. Et donc là, on voit bien hein, la petite aspérité qui est sur le côté.
Ça dégage, je sais même pas où c'est parti. C'est bon. On évite hein, tout ce qui est morceaux de métal, de les laisser. Hop. Alors, est-ce que ça le fait ou pas? Ah bah là, c'est tout de suite mieux. Parfait. C'est good. Quand il est monté sur une façade, cette vérité déva dans une encoche. Très bien. Je m'en doutais un peu. Madremel en émote. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop parce qu'il n'y a pas beaucoup de disponibles. Et ta Dremel d'ailleurs, elle est encore sur le Discord, je crois. Mais faut payer. Ah putain, bah oui. C'est vrai que comme c'est bah oui, faut Discord Nitro. Est-ce que moi je peux quand même l'utiliser ou pas? Je crois que moi-même, sur mon propre Discord, je dois payer pour utiliser mes propres émotes animées. Attends. Mais grave, putain. C'est fou ça. Je dois payer pour pour les propres émotes de mon Discord. Dingue. Dingue, dingue. Wouhou. Alors attendez, on va changer de playlist. On est en train de s'occuper d'un ampli. C'est un peu tard. C'est un peu late. Mais c'est pas grave. On va remettre les dieux du stade. Voilà. Ça, c'est un peu trop doux. Voilà. Bon, les USA. Bien sûr. Bien sûr. Alors, on met la bivis. On met ça. Pas le petit profil, ouais, c'est ça. C'est un outil multirotatif, bien sûr. C'est bien, ouais, ça. Ma propre création, ouais, c'est terrible. J'avoue, c'est terrible. Ça me rappelle mes soucis avec l'assassin et ma musique. Ah ouais? Mais non. Vas-y, raconte un peu pour voir. Composition originale, et je présume que l'assassin a voulu récupérer. C'est approprier le bien? C'est ça? C'est ça qu'elle en faire. Hop, on refait pareil. Une fois de plus, hein, ce genre de réparation, c'est juste de la patience, c'est juste. Voilà. Tu montes, tu démontes, tu fais au mieux. En étant patient, prenant bien le temps, pas de raison que ça se passe mal. C'est de la grosse électronique. Tu l'as vu, ma grosse électronique? Tu prends des photos quand tu sais pas où ça va. Voilà, ça tient bien, ça. Bien sûr, bien sûr. On va remettre la vis en premier ici. L'écrou, plutôt. Je connais dans le channel. Voilà. Et on va le brancher. Pour tester tout ça, là. Ça marche bien. Si je mets le potard. Ah bah oui. Ah bah là, il va à plus qu'à 11, hein. Euh... T'as fait hier, Oliver s'est amusé à faire des face swap de ma tête. C'est bon la technologie, j'ai envie de dire. Bah voilà, c'est pas mal. On va le tester. On va le brancher là. Et après, on va pouvoir tout remonter si tout va bien. Il est mon bouchon. Ah! Il est là. Super.
Oui, auteur, compositeur et interprète. Si tu veux autoriser un magazine à utiliser vraiment une de tes œuvres non protégées à partir du moment où c'est ton nom qui est associé à l'œuvre, ils sont obligés de payer des droits. D'accord. Donc tu te fermes des plateformes de diffusion à cause de... Ah d'accord. Donc même si c'est ton œuvre, tu veux la distribuer gratuitement, eux sont obligés de payer des droits. C'est ça? Terrible. Ah, c'est... D'accord. Ok. Ah, c'est original. C'est original comme principe, effectivement. Donc on va voir si le nouvel ampli et notre nouveau potard fonctionne. On va tester tout ça tout de suite. Alright. Pour cela, on va dézoomer. Sweep. Sweep. Voilà. Euh, Oui, du coup, je présume que c'est de la thune qui ne te revient pas, bien sûr. Par-ci, mais. Alors, on va remettre la caissette dedans. Je sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle, mais moi j'ai envie de l'appeler la caissette. C'est beau, hein, en tout cas. Le nouvel ampli plus le nouveau potard, là, c'est tout beau. Hein. Attention. Hein. Je trouve que je fais vachement bien la guitare. Ceux qui disent l'inverse, c'est que vous êtes jaloux, c'est tout. Et on va revisser tout ça. Tu payes des droits de production. Alors, production mécanique alors que c'est ton œuvre. Ça fait plaisir. Franchement, c'est cool, hein. Ça motive à faire de la musique, en tout cas. Donc là, je serre un petit peu, mais pas à fond, pour une simple et bonne raison qu'après, je vais essayer de le mouvoir pour le plaquer au maximum là-haut et le resserrer fort. Ok, pas à fond. Ok, ensuite tu plaques à fond. Et là, tu peux serrer. Pas trop fort non plus. Ça reste des filetages, vous savez, en fine lamelle de métal. Tout est fait pour gratter de la thune, tout à fait. D'ailleurs, abonnez-vous. Hop. Étrange. Parce qu'en fait, c'est une galère. J'ai pas tout remonté, hein. Attention. J'ai pas tout remonté. J'ai remis les 4 vis en haut, effectivement. Je suis assez confiant dans ce que je suis en train de faire. Ok. Let's gong. C'est la rideuse. On allume. Je vous le mets à plat. Vous puissiez en profiter. Ah. Oh. Oh merde. Bah alors. Oh bah c'est cassé. J'ai branché le bon. Bah oui. Ah bah oui, je sais pourquoi. Oh non, je suis nul. Ah bah, bon bah on démonte. C'est ça, ROM 17. ROM 17 qui suit. J'ai tout simplement pas branché le bouton power. Ah bah je comprends pas, ça marche pas. Bon, on va. Ça y est, je vide mes cartons. Allez, ça veut dire que t'as fini ton déménagement? C'est bon. Enfin, bah, tu es dans ton nouvel appart, quoi. Ton nouveau logement. Bah, je comprends pas, ça marche pas. T'as branché l'interrupteur? Quel interrupteur? Heureusement qu'il n'y a pas de first try. Ah bah oui. Hein. Ah bah là, first try, je l'aurais, bien sûr. J'aurais dit que c'est quand même first try, hein, bien sûr. Vous me connaissez.
Dans ma maison, oui, de 100 mètres carrés. Aïe, 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 bien joué à toi. Ça, c'est la félicitation, c'est le GG, bien sûr. La petite maisonnette de 100 mètres carrés. C'est quoi? C'est aussi grand qu'un coffre de héron, ça, au moins. Pour sûr. Je reprends juste le bouton power, hein. Alors, un vieux sage m'a dit, avant de tout remonter, tu testes. Voilà ce qu'on va faire. Je le tiens. J'allume. Ça fait du bruit. Et il y a la petite lumière. Ok. C'est bon. C'est déjà mieux. Ah, mais en fait, j'ai fait ça, c'est pour que ça corresponde un petit peu à la musique qui arrive. Voilà. Pour le final, bien sûr. Je fais 1000 km en 2 jours et demi. Ah! C'est pas mal, 2000, hein. C'est un bon chiffre. Hop. Ça va, 2000 km. Oui, mais toi, t'es chauffeur de bus. Ça compte pas. Pour un déménagement, 2000 km, c'est pas mal. Donc là, tu pousses à fond vers là-bas. Ça, on n'y pense jamais parce qu'en fait, tout est réglable hein, sur ces trucs-là. Enfin, tout est réglable, plus ou moins fait exprès. Mais tout a un peu de jeu, plutôt, je dirais. Et donc, histoire que ce soit plus ou moins joli, tu pousses à fond. En vrai, les vis, là, le dessus des vis est un peu rouillax. Et ben, je trouve que ça donne un style. Et j'aime bien. Je vais le laisser comme ça. Je trouve qu'il est bien dans son jus, celui-là. Pas tout neuf. Faut que je fasse venir mon visage. Ah, c'est bon, ça. Déjà, si tu dis village et fibre dans la même phrase, c'est que c'est pas mal. Ah, c'est mon son. C'est ma musique. Bien sûr. Ok. Let's gong. Hop. Ok. Vous la voyez, la petite lumière rouge, là? Et oui. Ok. Ça fait bzz bzz. C'est que normalement, c'est pas mal. On esteint. Hop. Guitare. Voilà. Guitare absolument neuve, hein. Gentiment et généreusement offerte par l'excellent Bebdown, bien sûr. Hop. Alors, très beau câble Fender acheté sur Amazon. Très peu cher d'ailleurs le câble, hein. Ça fait plaisir. Alors, là, le mec n'y connaît vraiment absolument rien. Je sais même pas comment on la branche. Hop. C'est branché. Je vais désactiver la suppression du bruit parce que ça va plus ressembler à rien. Hop. Et potentiellement, l'OBS, mon filtre OBS, il va dire ben mec, ça ressemble à rien ce que tu fais. Est-ce que je le supprime ou pas? Ça fait rien. Parce que normalement... Voilà. Ça marche. Et contour, je sais pas ce que c'est censé faire. Contour, je crois on m'avait dit c'était les aigus. Ok, ça varie. Mets le gain à fond. Au bordel, c'est pas accordé dessus, c'est accordé. Pourquoi il y a 2 gains? C'est fou ça. Oh, grab dude. Pourquoi il y a 2 gains? Quelle idée. Je trouve que je fais vachement bien de la musique quand même. Alors, attends, vous voulez on peut l'accorder si vous voulez, parce que je vous vois en train de mourir là, vous plaindre.
Qui font blop blop, c'est ça. Ah, mais moi, je suis avant tout musicien, mais c'est de l'indé. C'est pas... c'est un nouveau style. C'est... C'est noob. Comment faire pour accorder une guitare? Comment faire? Application, normalement, hein, je crois. Hein. Application sur le smartphone, je crois. Alors, attendez. On dirait une contrebasse Play School. Alors, je crois que ça, je crois que c'est pas un compliment. Hein. Je suis pas sûr. Play Store. Non, ça, c'est Google Home. Play Store. Ah, ça va le focus? Ça vous plaît ou pas? Et le reste à l'oreille. Oui, bien sûr. Bah bien sûr, ouais. On va faire ça. Accordeur. Il dit ça. Mais il sait faire la guitare électrique ou pas? Celui-ci fait 100 millions de téléchargements. Ça doit au moins faire les guitares électriques. On tourne les clés pour accorder une guitare. Merci de cette information. J'attends, ça s'installe. Ok. Pouvoir ouvrir. Merci hein, une fois de plus, hein, tous ceux qui interagissent sur Twitter. Hein. Merci beaucoup, vous savez à quel point la visibilité c'était important. Sur Twitch, sur les différents réseaux. Merci, très bien. Très bien, ouais, merci. Commencez maintenant. Guitare. Guitare, basse, ukulélé, mandoline, violoncelle. Ah ouais, violoncelle et tout. Viol. C'est quoi viol? Autoriser le microphone. Oui, autorisé. Ok. Non, je veux pas payer. Alors, quelle corde de votre instrument pour commencer? Très bien. On va essayer. Hein. Ah bah, il me détecte. Ça va pas, il dit. Attends, mais c'est pas la bonne en plus. Celle-ci, c'est celle tout en bas. Oh, je suis pas mal. Ok. Elle était peut-être pas très bien accordée. Peut-être. Ok. Ça, c'est bon. Excusez-moi, hein, nous sommes avant tout des professionnels, on accorde. Oh la vache. Ok. Ça va où ça? Ça va là. Merde, c'est dans l'autre sens. Oui, c'est la bonne. Ah, c'est trop. Ah non. Attends. Non, c'est trop. Ça, c'est précis, hein. Bon, ça fera l'affaire. Comme ça, c'est trop. Parce qu'elle est totalement desserrée. Ah ouais, genre ça lui va, ça? Ah non, il détecte que c'est la D. C'est la E, à moi que je veux.
Je crois qu'il a du mal avec ma E. E4, il dit. Pourquoi il dit E4? J'ai l'impression qu'il faut l'attendre encore. J'ai envie de l'attendre encore, moi. J'aime pas comment ça marche, hein, ces logiciels-là. Bon, c'est bon, hein, normalement, c'est accordé. On va voir si l'ampli fait un meilleur son, du coup. Elle était un petit peu désaccordée. Ouah. Ne reconnais pas la corde. Ouais, pas la bonne corde, du moins. C'est assez marrant. Oh, c'est fort, hein, quand même, le son, là. C'est fort, un peu. Hein. Moi, je veux des basses. Parce que je suis un Jackie. Et ça va être très beau. Ça ressemble à rien. Ah, du coup, maintenant que c'est branché à l'ampli, il me dit que ça va pas. Attendez, il faut que je règle guitare branchée ou pas? Parce que là, du coup, il dit ça va pas. Bah là, il me dit ça va pas. Wow. Quoi? Non. Ok, eux, c'est bien. J'espère que c'est très agréable hein, chez vous. Hein. Oh, les voisins doivent kiffer. SMR, je kiffe, non. Il est bourré de guitariste, ouais. Ok, ça a l'air pas mal. Oh, il a du mal avec la A. Elle bouge. Je suis pas venu ici pour souffrir. Désolé. Pas une corde avec chevalet flottant. Oui, bah ça commence à dire des termes techniques. Voilà, vache E. C'est bon, normalement c'est bon. Voilà. C'est bon? Ça marche. Tout qui marche, on va pouvoir le remonter définitivement sur le dessus. Remettre les potards. Voilà. Et le jour, promis, le jour où je sais faire un truc avec, je vous le fais en live. C'est cadeau. Oh, sachant qu'en plus, ma carte son, je peux brancher, elle est faite pour recevoir et un vocal. Hop, je te raccroche là. Et du vocal et du pas vocal. Ce qui ne veut rien dire. Puis voilà. Stairway to Heaven maintenant. Ouais. Totalement. Et on y va.
No Stairway. Stairway, c'est le son le plus connu, c'est ça, hein, pour apprendre. C'est le son que tout le monde fait, hein. Hop. On remet les rondelles. T'as pas lu le panneau à l'entrée. Comment on te fout un vendeur de guitare, aka les riffs foireux à jouer dans les magasins. Ah ouais? il y a, il y a des musiques qui triggerent la guitariste. Que tout le monde massacrait dans les magasins de musique. Ah ouais? Excellent. Je savais pas. Monsieur, vous sortez par contre. Là, ce que vous êtes en train de faire. Alors certes, vous voulez acheter la plus chère guitare du magasin, vous ne la repartirez pas avec. Non, c'est non. Non, monsieur. C'est non. L'enfer. C'est vrai que quand t'es guitariste, prof de musique ou vendeur, ne serait-ce que de guitare, passionné, si tu, effectivement, si t'as des gens qui viennent et qui massacrent des morceaux, compliqué. Je vais activer la suppression du bruit. Voilà, là qu'on est bien. Ouais. Et ça part en mondial relais pour la SOMO 5. Allez, trop bien. XD Studio Création qui fait des petits dons. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Enfin, il n'y a pas de petit don qui fait un don à l'assaut. Et ça, c'est cool. En matériel. Hop. Donc, on resserre, mais pas trop fort non plus. Voilà. On n'est pas là pour péter le potard. Hop. Elle tourne un peu, hein, cette clé. C'est pas terrible. Après, l'écrou est vachement plat. Vachement fin. Là, il y a un truc qui me dérange, c'est que regardez, ici, il y a un gros espace entre les deux. On va essayer de le combler. On va essayer de combler cet espace. Alors, on va remettre les potards. Hop. Pour serrer les potards. Ouais, la clé dynamo. Ouais, on va faire ça. Regarde, Gemon. Salut à ceux qui arrivent. Oh, un chat se réveille. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Vous êtes complètement dingue. Qui m'a réveillé? Qui t'a réveillé? Hop. Tac. Et vas-y que ça slap. Hop, on remet ça. Voilà. Alors, on est bien. C'est une heure pour se lever. Ah bah ça. Ça fera l'affaire. Pas besoin d'une précision ultime, hein. Lui, il n'y a plus le petit capuche. Porter plainte contre eux. Ouais, on a vu ça. Ça se lape. Bah oui, il se lape. Il se lèche. Se laper. Peut-être le seul qui dit ça, hein. Alors j'aimerais bien ça, le remonter un petit peu, mais je suis pas sûr que je vais réussir. Ah, je dois enlever ça en plus. Ça, c'est les petits ajustements, hein, parce que ça reste du matériel presque fait main, au final.
Allez. Voilà. Et j'aimerais bien en fait la partie, la façade là, la remonter pour la plaquer contre ça. Ça n'avait pas manqué. Ah bah bravo! Qu'est-ce que t'as fait comme bêtise? Tu me dis la prochaine fois que je t'apprends, hein, si tu veux, hein. Mhm. Non mais je pense que je pourrais pas trop le combler au final. Je vais plaquer au maximum et resserrer et on verra bien si ça fait le taf. Faudrait que je perce là, ici, mais bon, au pire, c'est pas bien grave, tant pis. J'ai vu une goutte tomber au ralenti vers ma main gauche. Ça va. C'est pas si chaud que ça. Je pense qu'on n'a pas le même, on n'a pas la même pistolet à colle chaude et on n'a pas la même colle chaude non plus. Parce que moi, la mienne, quand elle me tombe sur le doigt, ouais, ça me fait vite fait et puis après, hop, c'est parti. C'est plus quand je laisse la main sur l'embout, du coup. Là, ouais. Hop, on revise tout ça. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, hein, il y a plein de choses qui sont publiées. Là, on voit que Oliver publie ses petites guitares, visiblement. C'est beau. Ça commence déjà à cloquer, donc brûlure secondaire. Yes, quel plaisir. En vrai, les brûlures, c'est chiant, en vrai. Bah, ça fait mal, hein. Jusque-là, je suis d'accord. Mais c'est trop chiant. Ça fait une cloque et ça te fait chier pendant je sais pas combien de temps avec une cicatrice et tout. Voilà. Et là, on est bon. Voilà. Et là, qu'il est tout beau, qu'il est tout propre, qu'il est tout fonctionnel à 100% et cette fois-ci solide. Donc, remplacement du potard ici, remplacement de l'ampli à l'intérieur. Et puis voilà, tout est bon. Hop, ceux-là, je les serre à la main, ceux-là, parce que c'est du plastique, on va pas se faire mal. Et puis voilà, c'est pas mal. Donc, il me manque plus que les petits potards. Et ça, pour voir la suite, pour voir le résultat de ça, bah, je le publierai une fois de plus, que ce soit sur... oui, ce sera sur Twitter, Insta, etc., bien sûr. Avec les potards tout neufs. Oh, le bass, il faut que je le... Voilà, c'est mieux. Je le publierai sur Twitter et sur Insta, hein, le résultat avec les knobs. Ça, c'est les knobs neufs. Et puis voilà. Et puis, on va essayer de pratiquer un petit peu la guitare. Euh, Histoire de savoir en jouer un jour. Hop. Tac. Oh, il y a un chat furtif. T'es en manque de câlin, toi, hein? Donc le câble hein, qui est effectivement fait pour être rangé là-dedans. Bah d'ailleurs, même le câble jack au final. Oh, miou. Hop. Et ça, on le pose aussi là-dedans, hein, c'est fait pour. C'est avant tout une caisse de rangement. Et voilà. Et bah j'ai envie de dire. Bah non, ça marche pas. Si je fais ça, voilà, et que je fais ça. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Et oui. Eh ben écoutez, jeunes gens, merci d'avoir suivi cette vidéo, bien sûr. Et on se dit à très vite pour une prochaine VOD. A plus YouTube, bye bye.